lumière tamisée, un cadrage millimétré, un jeu d'acteur qui donne des frissons, le cinéma est un art de précision. Est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de la semaine avec Ciné 7? Si oui, asseyez-vous confortablement, on va décoller. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, retrouvez les différentes sorties en salle telles que Cocorico 2 et tant d'autres dans la rubrique News. Et restez aux aguets pour découvrir la surprise de la semaine dans la rubrique Gros Plan. Puis, prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et enfin, nous vous brosserons le portrait de l'actrice Sydney Sweeney dans notre dernière rubrique. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ils s'étaient quittés sur un test ADN fracassant. Ils reviennent pour un mariage explosif. Voici pour vous Cocorico 2. Je lève mon verre à notre mariage, sans histoire et sans engueulade. Ça ne viendra pas de nous. Hein. Oh bah pas de nous non plus. Hein. Frédéric, on est correct avec les Martins. On est gentil avec les bouviers sauvages. Même avec Gérard. Cocorico 2 est la suite directe de la comédie à succès de 2024. Le film repose à nouveau sur le duo comique formé par Christian Clavier, Frédéric Bouvier-Sauvage et Didier Bourdon, Gérard Martin. Il faut savoir que l'intrigue se cristallise autour de préparatifs du mariage de leur enfant. Les deux pères, censés s'entendre pour la cérémonie, se déchirent à cause de cette nouvelle révélation ancestrale. Tu étais au courant, tu ne m'as rien dit. T'es pas capable d'entendre, t'es tellement intolérant. Votre cousin s'appelle Mehmet Souleymanoglou. Non, y a pas de Mehmet dans ma famille. Je fonce à zéro. À savoir que c'est sous couvert de grosses comédies que le film se moque gentiment de l'obsession française pour les origines et les sangs, montrant que l'éducation et les valeurs comptent finalement plus que la Oh, il génétique. est plus français du tout. 0% comme le yaourt. Comment ça, comme le yaourt? Mais non, mais j'ai dit le yaourt comme j'aurais dit le petit Suisse, quoi. Les Suisses? Mais non. Rien ne doit gâcher le mariage, t'as entendu les enfants? Vous voulez réessayer? Oh non. Ça a pas recommencé avec le test ADN. Oh mais non. Petit cachotier, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça? Quoi, qu'est-ce que... Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Zootopia 2 vient de pulvériser tout le compteur pour devenir le film d'animation hollywoodien le plus rentable de l'histoire. Bienvenue aux équipiers en crise. Je suis votre animal de thérapie, Dr Fuzzby. Greg, on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce que ça fait à Marlon? Ça le met mal à l'aise. Oui. Et Francine, Clark est peut-être une souris, mais il est d'abord ton équipier. Zootopie 2 est devenu un phénomène mondial, s'imposant comme le film d'animation hollywoodien le plus rentable de l'histoire, avec environ 1,7 milliard de recettes. Réalisé par Jared Bush et Brian Howard, ce succès a battu de records de démarrage, notamment en Chine, tout en étant salué par son animation et son humour. Il faut aussi signaler la qualité de l'animation qui est décrite comme éblouissante, notamment dans les scènes d'action et les détails de texture de personnages anthropomorphes. Telle est la grande particularité de Zootopie 2. Tu es notre équipier. D'accord, malheureusement, Karen a choisi de voir le sourire de Joël comme un signe d'agression. On se calme, Karen. Karen, on se calme. Sortez le tuyau d'arrosage. Lapin, renard. C'est une mission qui se joue à qui tout double. Si vous échouez, je vous sépare. Aucun serpent n'a jamais mis les pieds à Zootopie. Ups et Wild. Wild et Ups, une équipe de rêve. Désolé, Paul. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Direction le Japon, loin de blockbusters hollywoodiens habituels. Préparez-vous à un choc cinématographique avec Godzilla 1. Faisons un petit tour au pays du soleil levant avec le film Godzilla Minus One, qui est une réalisation de Takashi Yamazaki. Il est donc un retour aux sources acclamé qui dépeint un Japon d'après-guerre dévasté, plongeant des 0 à -1 sous la menace nucléaire du monstre. C'est un drame humain puissant mêlant deuil, culpabilité du survivant et reconstruction, offrant une métaphore directe des traumatismes de la guerre et des radiations. Le film se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale. La protagoniste Shikishima est un kamikaze déserteur hanté par la culpabilité, symbolisant un Japon brisé qui doit apprendre à vivre et se reconstruire. Pour son réalisateur Yamazaki, ce dernier est un expert en effets spéciaux qui réussit à équilibrer des scènes de destruction spectaculaires avec une histoire poignante sur la famille recomposée, l'espoir et la résilience face au désespoir.
Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Au sommaire, on l'a annoncé comme une surprise. Eh bien, la surprise vous sera dévoilée tout à l'heure. Dans notre rubrique Gros plan de cette semaine, nous allons vous parler des claps. Ça m'arrive très régulièrement en tournage de tomber sur des gens qui savent pas forcément clapper. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que du clap, j'en ai fait un tout petit peu, c'était pour dépanner. Je pense pas qu'il y ait une école particulière pour dire faut clapper comme ça. En fait, je sais que d'expérience, il y a plusieurs manières de clapper, il y a plusieurs types de claps, il y a plein de choses différentes à mettre sur les claps et c'est vraiment chacun à sa manière. Il y a mon pote Hardis qui a fait une vidéo sur le clap il y a quelques années, je te la mets là dans la fiche, tu peux aller la voir, elle est très intéressante. Mais moi aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu plus de choses, un petit peu plus de compétences que j'ai acquises au fil des tournages. Alors avant de t'expliquer à quoi servent les informations qu'on met sur le clap, il faut déjà que tu saches à quoi sert le clap. Un jour, pour le tournage d'une série, on avait une comédienne qui n'était pas vraiment une comédienne à la base, encore une fois, c'est encore des gens qui sont pris sur le tas parce que les réals prennent leurs potes, mais on va quand même l'appeler la comédienne. On a la comédienne qui regarde fixement le clap était posé quelque part par terre, elle le regarde, elle se pose des questions, et là, vraiment, le plus sérieusement possible, elle nous regarde nous, et elle nous dit « Ah mais ça sert à allumer la caméra ça en fait !» Dans le cinéma actuel, on enregistre le son à part de la caméra. Et si t'as déjà vu des micros sur des caméras, ce sont plutôt des micros témoins. Le clap de cinéma est un outil essentiel sur le tournage, composé d'une ardoise et d'une claquette, servant principalement à synchroniser le son et l'image en post-production. En claquant, il produit un son sec permettant d'aligner la piste audio et vidéo tout en identifiant la scène, le plan et la prise. En termes de synchronisation son et image, il faut savoir que comme le son et l'image sont souvent enregistrés sur des appareils séparés, le pic sonore du clap est aligné avec l'image de la fermeture de la clapette lors du montage. S'ensuit l'identification de rush, c'est-à-dire il permet d'inscrire le nom du film, du réalisateur, la date et le numéro de la prise, ce qui aide à l'organisation. Et les informations techniques sont de chevrons de couleur qui sont souvent présents pour aider à l'étalonnage et à la balance de blanc. En termes de fonctionnement, il est utilisé au début ou parfois à la fin de chaque prise par un clapman ou un assistant opérateur. Il s'y est de noter qu'un film n'est jamais tourné dans l'ordre chronologique de l'histoire. Et les claps servent alors d'étiquette visuelle pour chaque séquence filmée. Alors, grâce aux annotations du clap, le monteur peut facilement se retrouver pour bien coller les séquences d'un film lors du tournage. Et les cinéastes ont quant à eux l'habitude de faire un dernier clap lorsque un de leurs meurt, une manière significative de lui adresser les derniers hommages en tant que cinéaste. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Enchaînons avec la rubrique nouveauté, voici ce que nous vous avons choisi cette semaine comme bande d'annonce. Vous êtes déjà allé au Mexique? Moi? Au Mexique? Avale ça. Disfruta. Oh merde. C'est joli? Il y a des beaux coins. Au début, on a tous dû faire un choix. On a dû choisir qui on était et ce qu'on voulait dans la vie. La chaîne a adoré votre scénario. C'est vrai? Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est jusqu'où on était prêt à aller. J'ai un rendez-vous. Avec qui? Cassie? Deuxième round, baby. J'ai un truc à te dire, mais ça risque de te mettre en colère. Maddy me file un coup de main. Maddy? C'était ma meilleure amie aussi. À ton avis, elle veut quoi? Allez, relève les fesses. Après toutes ces années, ta femme sait que tu fais ça? Tes parents savent que tu fais ça? C'est moi ton sugar daddy maintenant. On est peut-être allé trop loin finalement. Avant, j'étais l'ami de votre mari. Mais là, je vais devenir son pire cauchemar, ça va chier. J'ai fait beaucoup de mal et j'y ai jamais vraiment réfléchi. Ok, d'accord, ouais, là, c'est évident que t'as replongé. Tu
Tu veux réparer le mal que t'as fait? Commence par changer toi-même. C'est ce que j'essaie de faire. Regarde-moi. Ça se voit que t'es quelqu'un de bien qui s'est juste retrouvé dans une mauvaise situation. T'es d'accord avec ça? Oh putain. Avant, je croyais que le monde serait meilleur si les gens pouvaient faire preuve d'empathie. Tu te souviens de moi? Comment j'aurais pu t'oublier? Le fléau de notre époque, c'est que les gens ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Tu empoisonnes tes gamins pour du fric. Maman? J'ai vraiment besoin de rentrer, maman. Tu es le mal incarné. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alamo a essayé de me tuer. Et il va essayer de te tuer aussi. J'essaie juste de faire quelque chose de bien! Qu'est-ce qui va pas chez vous? Au final, peu importe qui on est, ou ce qu'on veut, on a tous des comptes à rendre devant Dieu. I found something. In the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. Hello? आपको खुशामदीद कहते हैं। Anyone there? Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there. I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here with proof. All right, you feel me? Yes. Follow my lead. Clark, what is this? That's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow. Oh my God. Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see? All these rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost. Clark, can you hear me? I don't understand. What is this? It's beautiful. Am I right? Hello? Salut, moi c'est Oli. C'est à ça que ressemble mon quotidien. Dire que les créatures de cette vallée ne s'entendent pas bien est un doux euphémisme. Hey! Gros tas de plumes sans cervelle, t'as envie de te battre, hein? Oh! Approche! Attention! Attention! Ah! C'est pas mon corps! Enlevez-moi ces plumes! Où est mon joli plumage? Et mes magnifiques ailes? Tu crois que c'est ton scorpion de moi? Qu'est-ce que tu m'as fait? T'as une case? Une case en moi? Il faut vite qu'on récupère nos corps. T'as un nouveau corps? Trop marrant! On doit trouver un autre pod magique. J'en ai vu plusieurs! Près de la cascade des hauts flots. Allons-y. Allez, dépêche-toi! Je vole pas! Ok, comment je dois faire, hein? Je dois déployer mes ailes et ensuite... Ah ouais. À cause de toi, c'est pire qu'avant. Je suis pas prêt de retourner chez moi. Tu plaisantes, je suis poilu, courte sur pattes et tout le monde rêve de me dévorer. Séculant. Je crois qu'on peut les avoir. Oh, tu délires! On va mourir! Fais-moi confiance! Vole, Oli! Vole! Ce
sont des créatures de la vallée, on doit les aider. Tu ne dois jamais faire confiance aux autres créatures. On est plus forts ensemble. Désolé mon coco, mais toi et moi, c'est à la vie à la mort maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais tenter une diversion. Comment tu comptes faire? Je vais leur servir de déjeuner. C'est moi qui mange la tête. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas, essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. Ah, j'en étais sûr. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté avec ton fourgon. Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Sale petit. Rentre chez toi. Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non. Excusez-moi, Dr. Banner. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. Te mets pas au travers de ma route. T'as l'air KO, mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors à une renaissance. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Belle, intelligente et très talentueuse, l'américaine Sydney Sweeney fait l'objet de notre portrait du jour. Hi, Melly. Hi, Mrs. Winchester. Oh, please call me Nina. Come on in. So, why do you want this job? I just really enjoy being a housemaid. For the right families, of course. Sydney Bernice Sweeney est née le 12 septembre 1997 et a grandi à Spokane, dans l'état de Washington. Elle a un frère cadet nommé Trent. Sa mère, Lisa Mudd, est avocate pénaliste. Son père, Steven Sweeney, est un professionnel de l'hôtellerie. Elle est élevée dans le nord de l'Idaho, dans la maison où vit sa famille depuis 5 générations, située au bord d'un lac. Elle s'intéresse au métier d'actrice après avoir voulu être auditionnée pour un rôle dans un film indépendant qui était venu dans sa ville. Afin de convaincre ses parents, elle leur présente un plan d'affaires de 5 ans. Ils acceptent et la famille déménage à Los Angeles en Californie. C'est en 2019 que Sydney Sweeney commence sa carrière en jouant le rôle des Cassie Awards dans la série dramatique HBO Euphoria, un rôle qui lui vaut une nomination pour le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée dramatique en 2022. Some parts. In the beginning, we had to make a choice about who we were and what we wanted. The network loved your storyline. Really? But what we didn't realize was how far we were willing to go. I have a meeting. With who? Cassie?
Round 2, baby. Diffusée depuis le 16 juin 2019 sur HBO, la série est coproduite par le rappeur Drake. Sydney Sweeney joue aux côtés de Zendaya, Maud Apatow, Eric Dane et Jacob Elordi. La même année, elle joue dans le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. En 2020, Sydney Sweeney crée sa société de production 50-50 Films. Absolument tout ce que tu veux. Je t'ai pris comme acteur et pas comme cow-boy de feuilleton. En septembre 2020, elle s'associe avec la compagnie Crazy Rose de Jean-Marc Vallée et Nathan Rose, ainsi qu'Endeavor Quentin, pour créer la série The Players Table, basée sur le roman They Wish They Were Us de Jessica Goodman et mettant en vedette la chanteuse Halsey. Le projet est finalement abandonné. En 2023, Sweeney joue avec Glenn Powell dans la comédie romantique Tout sauf toi, Anyone But You en anglais, de Will Gluck, dont la première a lieu en décembre 2023. Les recettes du film dépassent le 20 millions de dollars dans le monde. En 2024, elle tient le rôle de Julia Cornwall Carpenter aux côtés de Dakota Johnson dans les films de super-héros Madame Web de H.G. Clarkson, qui se déroule dans l'univers Sony's Spider-Man Universe. La même année, elle produit et joue dans le film d'horreur Immaculée et jouera dans le film Echo Valley. Okay, go upstairs. And don't leave your bedroom till I come back. Du côté vie privée, en février 2022, Sydney Sweeney se fiance à l'homme d'affaires Jonathan Davino, son petit ami depuis 2018. Ils se sont séparés en 2025 et leur mariage, initialement prévu en mai, était annulé. Put on that smile and you'll give her anything she wants. I know what you did. I make one call and all roads lead back to you. How are you holding up? I can't really talk about her. I'm freaking out right now because I read that bodies float. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Consciente que ce numéro de Ciné 7 vous a plu, madame, monsieur, je vous dis merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous donc au prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.